Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi, le live coup de boost. Et aujourd'hui, un live coup de boost sur les 7 clés, mes 7 clés pour que vous puissiez vivre de votre activité de coach ou de thérapeute. Alors aujourd'hui, c'est un lundi un peu particulier après une semaine qui n'a pas été évidente, une semaine d'hospitalisation. Mais je suis là de retour avec vous ce matin, contente d'être là, d'avoir pu rentrer à la maison avec ma fille qui est encore ici à la maison avec moi et qui a un long moment de réhabilitation, mais qui va déjà beaucoup mieux. Et heureusement, merci pour ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 7 clés, de mes 7 clés qui m'ont permis à moi de pouvoir vivre de mon activité de coach, de thérapeute et aujourd'hui de pouvoir vous accompagner à le faire. Ces 7 clés, elles sont assez symboliques parce que ce mois d'avril, j'ai fêté les 7 ans de mon activité. Ça a commencé en 2019 et c'est assez paradoxal parce qu'en 2019, j'ai fait une porte ouverte pour ma première année. Cette année-là, ma fille, le jour des portes ouvertes, s'était cassé sa cheville gauche. Et cette année, pour les 7 ans, elle a eu un accident, elle a également cassé sa cheville gauche. Donc aujourd'hui, pour les 7 ans de l'activité, j'ai envie de vous offrir ces 7 clés et de vous offrir aussi un parcours spécial que j'ai appelé la saga Alma. 30 jours avec moi durant tout le mois de mai où je vais vous partager des pistes, des clés, des astuces, du contenu vraiment de qualité durant 30 jours, tous les jours une clé, une piste pour développer votre activité. Et vraiment ma promesse, c'est que si vous êtes là, que vous passez à l'action, ça va être des actions simples, actionnables, avec des ressources offertes tous les jours, clairement, vous aurez des résultats dans votre activité, vous aurez des changements au niveau de votre activité, de votre clientèle, de votre rentabilité, de votre visibilité, de votre chiffre d'affaires. Vraiment, suivez ces clés. Donc, vous pouvez commenter Go Alma si vous êtes sur Instagram ou cliquer sur le lien autour de la vidéo ou en bio pour vous inscrire. C'est offert, c'est gratuit. 30 jours à mes côtés durant tout le mois de mai où on va cheminer avec ces 7 clés, ces 7 déesses, ces 7 archétypes, tous les jours, une action pour vous permettre d'avoir des résultats, pour vous permettre de développer votre activité. Si j'ai mis en place cette saga durant 30 jours, c'est parce que je reçois, et je le vois dans les rendez-vous découvertes que je fais, toujours ces mêmes questionnements de je comprends pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai pas de résultats. Pourtant, on essaye de prendre une formation en plus, on essaye de prendre des conseils en plus, on essaye de publier plus. Finalement, on est beaucoup dans ce plus, 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 mais ce plus, il épuise parce que il n'est pas dirigé au bon endroit avec la bonne énergie, parce qu'il manque les clés que je vais vous partager, mais il manque cette structure, il manque cette clarté qui fait qu'on est beaucoup dans ce faire, qu'on est beaucoup dans des actions qui n'amènent pas les résultats escomptés. Et qu'est-ce qui se passe quand on amène de l'énergie, qu'on amène des actions, qu'on se forme, qu'on prend des formations qu'on a peut-être vues sur Insta, qu'on trouve géniales, qu'on essaye d'implémenter des choses, mais qu'on n'a pas de résultats, on se décourage. On en a marre, on est fatigué et finalement, on abandonne. Raison pour laquelle j'ai créé ce parcours de 30 jours durant tout le mois de mai pour vous permettre d'arriver à mettre tous les jours un pas supplémentaire, une action supplémentaire qui soit au bon endroit et avec la bonne énergie. Et vous évitez de faire des choses qui vont vous amener à l'épuisement ou qui vont vous amener à du découragement parce que justement, il manque les fondations à votre parcours. Donc c'est ça le parcours de la saga Go-Alma que vous pouvez commander, vous pouvez vous inscrire. C'est offert, 30 jours à mes côtés, tous les jours une action
simple, implémentable pour votre activité avec la promesse, après ces 30 jours, si vous avez passé à l'action, d'avoir de réelles clés d'expansion, de résultats dans votre activité. Alors, ces 7 clés, pour moi, ce sont lesquelles? C'est lesquelles qui m'ont permis, en 2019, de lancer mon activité, qui m'ont permis, en 2022, de quitter mon salariat pour vivre de mon activité. Donc, ça fait 7 ans que j'ai ouvert mon entreprise, ça fait 5 ans que je vis à 100% de mon activité et je vais vous partager toutes ces clés-là durant ces 30 jours et aujourd'hui je vais vous en parler de ces 7 pistes, de ces 7 clés. La première clé, c'est la clé de la clarté. Pour moi, la clé de la clarté, et je vous en parle régulièrement si vous me suivez, c'est la fondation de tout le reste. Tant qu'on n'est pas clair sur ce que l'on propose, sur ce que l'on fait, sur qui l'on est, on peut aller mettre toute l'énergie de cette terre dans de la visibilité, dans des tunnels de vente, dans des offres, on n'aura aucun résultat ou peu de résultats. Donc ça commence par cette première clé de clarté. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai de la clarté, j'ai des fondations solides, je sais à qui je m'adresse, je sais pitcher clairement ce que je fais et je sais également présenter mes offres. J'ai 2 offres qui sont claires, ciblées et qui permettent tout de suite d'aller vers des bénéfices, de parler à mon client de cœur, de répondre à ses problématiques. Ça va être toute la partie de la clarté. Clé 1. Donc, vous pouvez déjà vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette clé-là, elle est implémentée pour moi? Est-ce que j'ai de la clarté sur ces éléments? Offre, pitch et présentation de qui je suis et ce que je fais. Si je n'ai pas cette clé, inscrivez-vous à la saga, ça va être les premières étapes. Deuxième étape, c'est celle de la structure. Une fois qu'on a mis de la clarté sur ce que l'on fait, on va aller créer le fameux parcours client. On va aller créer notre écosystème, on va aller structurer notre offre, notre parcours, notre entreprise. Tant qu'on n'a pas cette clarté, on ne peut pas aller structurer quoi que ce soit. Et tant qu'on n'a pas de structure, on va aller dans tous les sens, on va aller s'éparpiller, on va aller communiquer n'importe comment, n'importe où. On ne va pas avoir de ligne conductrice, les gens vont se perdre et ne vont pas suivre ce que l'on fait et on va là perdre de la clientèle. Donc ça va être la deuxième clé. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un parcours client structuré au niveau de mon activité? Est-ce que j'ai une porte d'entrée à mon activité? Est-ce que j'ai des offres claires? Est-ce que j'ai peut-être un crescendo d'offres, un suivi de clientèle, une fidélisation? Est-ce que j'ai mis en place un parcours qui permet aux personnes qui me découvrent d'entrer dans mon univers, de me découvrir et de cheminer à mes côtés, voire de passer à l'action au moment où elles sentiront qu'elles sont prêtes à investir avec moi? C'est la deuxième clé. Vous pouvez vous poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai cette structure dans mon parcours, dans mon entreprise, ou est-ce que ça reste un peu disparate comme cela? Je n'ai pas vraiment créé d'écosystème et je suis peut-être un peu perdue avec cette structure-là. La troisième clé pour moi, c'est celle de l'alignement. Parce qu'on peut avoir une belle clarté, un parcours client, mais si on n'est pas aligné avec ce que l'on fait, si on n'a pas mis notre couleur, notre touche, nos zones de génie, qui l'on est dans notre entreprise, si on a suivi des parcours ou des structures proposées, parce qu'il y en a beaucoup qui proposent des structures toutes faites, des parcours tout faits, qu'on n'y a pas mis notre touche à nous, notre créativité à nous, ça ne fonctionnera pas ou ça ne fonctionnera pas aussi bien qu'on le souhaite. Fonctionner, ça fonctionnera certainement, mais pas aussi bien qu'on le souhaite. Donc c'est vraiment important de trouver votre couleur, d'aller voir qu'est-ce que vous voulez partager et pas de vouloir à tout prix suivre une structure ou un modèle. Et là, c'est peut-être un peu mon coup de gueule à moi, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a suivi cette structure
ce modèle, ce tunnel, et on voit beaucoup de pubs comme ça. Je vous partage mes clés, mon tunnel, ma structure. Avec ça, vous ne pouvez pas ne pas y arriver. Mais si vous n'y mettez pas votre couleur, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas suivre pas à pas la structure de quelqu'un. Et c'est la première chose que je dis en accompagnement, à ce que je fais les appels découvertes avec ma clientèle. Si on ne va pas personnaliser le chemin, il n'y aura pas de résultat. Et je ne peux pas, à un rendez-vous ou après un rendez-vous, vous dire exactement pas à pas la marche à suivre que l'on va faire, parce que chacun est unique et on va aller travailler sur cette unicité pour créer ce parcours-là. Donc ça, c'est vraiment important de s'en souvenir et ne pas se laisser prendre par des parcours tout faits qui ne mèneront pas au résultat. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé votre essence à vous, votre ADN à vous, votre particularité à vous, celle qui vous différencie des autres, celle qui vous correspond, celle que vous avez envie de montrer et d'incarner, et est-ce que vous l'utilisez dans votre communication, dans vos pages, dans votre site internet, sur les réseaux? Est-ce que cette touche-là unique à vous, vous l'incarnez? Si vous aimez la nature, est-ce que vous utilisez cette nature dans votre entreprise? Si vous aimez danser, si vous aimez chanter, si vous aimez faire des blagues, est-ce que vous le faites dans votre entreprise? Je pense à deux personnes que j'accompagne qui ont un univers très marqué. Une personne qui est dans les soins de beauté, esthétique, et vraiment le fait d'avoir travaillé sur son identité, d'avoir travaillé sur sa façon d'être, ça l'a vraiment différencié dans son univers du monde de l'esthétique, de la beauté, et ça l'a différencié des autres. Et c'est ce qui fait qu'on vient chez elle, ou qu'à l'inverse, on ne vient pas, parce qu'elle a trouvé sa façon de communiquer, où elle incarne vraiment qui elle est. Donc c'est cet alignement qui est important, de pouvoir être montré. Si vous avez une particularité, une façon de faire, si vous aimez écrire, si vous aimez parler, si vous ne voulez pas vous montrer, allez voir comment vous pouvez utiliser ces éléments-là, être aligné à ce que vous faites, et pas juste implémenter ou mettre en pratique des clés toutes faites qu'on vous a données en marketing, qui fonctionnent clairement, mais qui ne vont peut-être pas vous correspondre totalement. Et ça m'amène à ce fameux ADN. Quel est mon ADN aujourd'hui? Est-ce que j'ai trouvé comment l'incarner, cet ADN de marque, si on veut, aujourd'hui dans ma réalité? Quatrième clé, pour moi, c'est celle de la visibilité. Une fois que vous avez mis de la clarté sur vos offres, vous avez vu que ces clés, elles se suivent, elles se répondent, que vous avez trouvé comment parler, que vous avez votre ADN, osez vous montrer, osez vous rendre visible. Et c'est inconfortable de se rendre visible. C'est inconfortable de peut-être faire une première vidéo, de faire un épisode de podcast, de faire un post sur les réseaux, d'aller réseauter quelque part avec d'autres personnes, de parler de ce que l'on fait, mais vous allez voir que plus vous allez vous rendre visible en incarnant qui vous êtes, en parlant de ce que vous faites avec clarté, plus vous allez attirer des personnes, plus vous allez être reconnu dans votre univers, dans votre domaine, et plus vous allez avoir de la clientèle et pouvoir vivre de votre activité. Et là, à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond au niveau de votre visibilité. Il y a des gens qui font des podcasts qui n'ont jamais montré leur visage, et pour eux, leur voix, c'est leur clé. Il y a des personnes qui font des vidéos, qui font des lives, qui ont une chaîne YouTube, c'est leur visibilité. Il y a des gens qui écrivent, qui ont de très très bons blogs et qui utilisent ces blogs-là. Des vidéos, des tutos sont avec leur voix, sont montrés leur visage, et c'est leur visibilité. Mais montrez-vous. Moi, de mon côté, j'aime réseauter. J'aime voir du monde, que ce soit en ligne, dans des réseaux d'entrepreneurs, que ce soit en vrai, dans des réseaux d'entrepreneurs. C'est vraiment ce qui me plaît. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout réseauter, qui n'aiment pas voir du monde, qui ont besoin de faire autrement. Donc choisissez une visibilité qui vous corresponde. Il n'y a pas de
bonne ou mauvaise visibilité, mais vraiment ce qui est juste pour vous, mais montrez-vous. Parlez de ce que vous faites, osez prendre votre place d'une fois que vous avez amené cette clarté. Pour moi, c'est la quatrième clé. J'ose me montrer, parler de ce que je fais, prendre ma place, rayonner, me sentir légitime dans ma posture au niveau de mon entreprise. Cinquième clé pour moi, qui découle des autres, c'est ce côté de petit à petit, je l'appelle comme ça, c'est devenir magnétique. Mais à un moment, quand on a mis de la clarté sur nos offres, quand on a de la confiance, quand on a eu des premiers résultats, quand on sait que ce que l'on propose a de la valeur, qu'on a une offre solide, qu'on a créé un parcours client, qu'on a un écosystème, qu'on sait quel est notre ADN, on se rend visible, on va devenir magnétique. On va naturellement attirer des gens vers nous, et j'ai envie de dire repousser des gens qui ne nous correspondent pas. Donc plus vous allez activer ces clés d'avant, plus vous allez activer aussi des personnes qui vont venir vers vous naturellement. Vous allez pouvoir plus facilement vendre, vous allez pouvoir plus facilement prendre de la place, vous allez pouvoir plus facilement être reconnu dans votre domaine, dans votre univers, avec cette clé-là. Et d'une fois qu'on a mis en place les autres clés, on a besoin de forcer pour attirer des personnes. Les choses se font petit à petit naturellement. Mais ça demande d'avoir mis en amont en place tout un système clair au niveau de notre communication. C'est pour ça que je vous disais que la clarté, la structure, ce sont les piliers de départ pour ensuite arriver à cette clé d'attirer des personnes dans notre univers assez naturellement, qu'on parle de nous. Pensez à des personnes qui sont légitimes dans certains domaines ou qui sont connues dans certains domaines. On pose la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider à faire telle ou telle chose? Naturellement, on a des noms en tête et on donne des noms. Et c'est ça l'objectif. C'est que petit à petit, vous deveniez une référence dans votre domaine et quand une personne vous demande, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider dans tel ou tel domaine? Tout de suite, j'ai un nom dans ma tête. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider au niveau de la nutrition? J'ai quelqu'un dans ma tête. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider au niveau d'un trauma que j'ai eu? J'ai quelqu'un dans ma tête. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider j'aimerais faire des cours de yoga? J'ai un nom dans ma tête. Donc vraiment, prenez cette posture-là, j'ai envie de dire, de devenir magnétique au niveau de votre activité avec ces clés d'avant. Ma sixième clé, c'est celle de la vente. Celle-là, elle n'est pas très agréable, elle est compliquée. On n'est pas né vendeur. C'est pas évident d'aller vendre quelque chose à quelqu'un, encore moins quand on est coach ou thérapeute, parce que notre objectif, c'est pas de vendre des choses. Notre objectif, c'est d'aider des personnes. Mais à un moment, si on n'est pas dans aussi cette posture-là de vente, on va pas avoir de clients, on va pas avoir d'entrée financière et on ne va jamais vivre de son activité. La vente, elle fait partie intégrante d'une entreprise, d'un entrepreneur. Oui, on est certainement thérapeute ou coach, mais on est entrepreneur. Et un entrepreneur, pour faire vivre son activité, il a l'obligation de vendre ce qu'il fait. Donc là aussi, il y a ce travail d'arriver à trouver comment vendre en restant soi, à trouver comment parler de ce que l'on fait et arriver avec fluidité et sans être dans du forcing, sans être mal à l'aise, à vendre ses offres, à vendre ses prestations. Et pour moi, quand notre écosystème il a été bien construit, quand notre clarté, notre posture, elle est juste, quand nos offres sont claires, eh bien, on va vendre beaucoup plus simplement. Parce que si je réponds à un problème qu'une personne a, je sais que je vais pouvoir l'aider. Je sais que ce que j'offre a une valeur pour cette personne va beaucoup plus facilement acheter ce que je propose. Et je ne suis pas en train d'arnaquer qui que ce soit, je ne suis pas en train de forcer qui que ce soit à prendre ma prestation, je suis simplement en train de proposer une solution à une personne qui a un problème et que je peux, moi, en tant que professionnel, aider par mes ressources,
mes acquis, mon expérience, mes formations et qui vont pouvoir changer, améliorer son quotidien, sa vie. Donc vraiment, la vente, elle fait partie intégrante de l'univers du thérapeute, du coach qui veut vivre de son activité, mais elle peut se faire d'une façon tout à fait éthique, tout à fait alignée, sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin d'être un vendeur de marchand de tapis, etc. Donc ça, c'est un élément qui est important. Oser parler de ce que je fais, oser vendre, oser mettre des tarifs, oser être juste dans ses prix, proposer son offre sans être dans le forcing. Et pour moi, ça, c'est une clé essentielle. Septième clé, et dernière clé pour moi, et certainement une qui pour moi est une des plus importantes quand je veux passer à l'action, c'est celle d'incarner. D'incarner ce que je fais, d'incarner ce que je propose. Si moi, je vais aider des coachs et des thérapeutes à vivre de leur activité et que moi-même, je n'en vis pas, comment c'est possible que je sois alignée à ce que je fais et que ce soit juste? Pour moi, c'est vraiment important, et dans le choix moi-même d'un professionnel, que cette personne incarne ce qu'elle fait. Oui, dire des choses, montrer des choses sur les réseaux, faire des promesses, c'est toujours simple. Mais incarner vraiment ce que l'on dit, c'est autre chose. Et pour moi, cette clé d'incarner ce que l'on dit, elle est essentielle. Et elle permet, pour moi, d'aller vers ce côté d'être magnétique, ce côté de vendre, ce côté d'être visible. Parce que la personne qui entre dans notre univers, avec la clé 2 de la structure, elle va ensuite découvrir une personne qui est authentique, une personne qui incarne ce qu'elle dit et pas juste des paroles vides, parce que vous l'avez sûrement déjà vécu, et il y a des personnes qui sont très très fortes pour ça. Elles pourraient vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais quand on rentre dans leur univers, on se rend compte que c'est une toute autre histoire et qu'elles n'incarnent pas du tout ce qu'elles disent, voire même maintenant avec l'intelligence artificielle, qu'elles n'existent même pas, ces personnes-là. Donc, incarner, et je trouve qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est encore plus important, incarner ce que vous dites, ce que vous faites, montrer ce que vous dites, ce que vous faites. C'est ce que je disais encore samedi matin, une rencontre, un coaching qui a une cliente qui est naturopathe, qui fait dans tout ce qui est bien-être, nutrition. Je disais, mais partage des photos de ton quotidien, montre quand tu cuisines, montre ce que tu mets en place dans ton quotidien. J'ai une personne que j'accompagne qui est nutritionniste, qui fait dans le sport, et elle montre son univers, elle montre son quotidien, elle montre ses entraînements, elle montre son assiette, et le fait d'incarner ce qu'elle propose, ça met de la valeur à ce qu'elle propose, et ça permet à des gens d'être attirés, ça permet de vendre ses prestations en montrant que oui, j'ai peut-être un diplôme de naturopathe ou de nutritionniste, oui, j'ai peut-être fait des études dans tel ou tel domaine, mais oui aussi, ce que je vous dis, je l'incarne dans mon quotidien, et moi-même, ma vie, elle a changé dans mon quotidien avec tout cela. Et ça, c'est important, ou même essentiel, de le faire au niveau de votre communication, de votre visibilité, de votre réalité. Donc voilà ce que moi je souhaitais vous partager ce matin, mes 7 clés. Je vous invite à aller voir où vous en êtes au niveau de votre parcours à vous. Si vous avez envie d'être avec moi durant tout le mois de mai, durant 30 jours, je vais vous partager tous les jours une clé, une piste, un exercice, une action. Si vous me connaissez, vous savez que ce que je vais vous partager, c'est du concret, de l'actionnable, que si vous le mettez en place dans votre quotidien, sur 30 jours, clairement, vous aurez des résultats. Ça n'est pas possible autrement. Et de nouveau, tout ce que je vous partage là, moi, je l'ai mis en place depuis des années. Ça fait 5 ans que je vis complètement de mon activité à 100%. Donc, faites-moi confiance.
Rejoignez-moi et vous aurez des résultats. Ça ne peut pas être autrement. Donc, la saga commence le 1er mai, elle se termine le 30 mai. 30 jours à mes côtés. Je vous mettrai tous les jours une action ou un défi avec une déesse liée à une de ces clés, un archétype pour vous soutenir. Je fais de très très beaux visuels pour vous accompagner tous les jours. Vous aurez également un espace Notion que j'ai mis en place sur lequel je vous offrirai tous les jours une ressource exclusive qui est en fait un extrait de ce que moi je propose à mes clients dans mes accompagnements. Donc 30 ressources offertes, 30 clés. Et le 6 mai, j'ai également une masterclass avec mon amie Isabelle Maestrati, qui est vraiment une pointure dans tout ce qui est Google My Business et LinkedIn. Elle viendra avec moi parler de l'offre que vos clients cherchent. Elle vous aidera avec tout ce qui est Google My Business. Et si vous connaissez déjà Isabelle, quand elle propose quelque chose, c'est toujours très très concret et vraiment actionnable tout de suite dans votre réalité. Donc ça, c'est le 6 mai, cette masterclass qui fait partie du parcours Alma. Donc vraiment, ici, une saga très très riche. C'est vraiment un beau cadeau que j'avais envie de faire durant ce mois de mai et que je suis vraiment heureuse ce matin de vous partager. Donc il vous suffit de vous inscrire. Soit vous mettez Go Alma, soit vous vous inscrivez dans le lien en bio, dans le lien sous la vidéo. C'est offert, c'est gratuit. Et là, à la fin mai, clairement, vous aurez des résultats, de nouveaux résultats, passer un nouveau palier au niveau de l'expansion de votre projet, de votre entreprise, de votre clientèle, de votre chiffre d'affaires, quel que soit votre objectif aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine ou dès vendredi si vous êtes inscrit à Alma, à la saga Alma. Et moi, je vous remercie d'avoir été là ce matin. Je suis très touchée d'avoir été aussi là ce matin avec tout ce qui est arrivé la semaine passée. Vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir reprendre les lives, de pouvoir revenir ici, de pouvoir vous voir sur le live, me dire bonjour, mettre vos commentaires. Et je vous souhaite une belle semaine. Je me réjouis de vous retrouver pour la saga et pour un prochain live, un lundi. Coup de boost. Bye bye tout le monde.